Comment créer un formulaire? On va se rendre sur la gauche ici dans formulaire. Dans quel contexte on va créer un formulaire? Ça va être par exemple si vous souhaitez, demander un retour à vos clients, si vous souhaitez demander sinon un témoignage ou alors si vous souhaitez, créer un questionnaire pour avoir, les questions de vos coachings de groupe en avance pendant les coachings de groupe. Ou alors, par exemple, si vous faites des questionnaires juste avant de commencer un accompagnement avec un client individuel pour avoir des informations sur sa vie, etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment créer n'importe quel type de formulaire. On y va, on va regarder comment créer un nouveau formulaire. Je vais ici sur créer un nouveau formulaire. Et ici, je vais mettre le nom du formulaire, donc je vais l'appeler formulaire test. Et je fais ajouter. Donc ici, j'ai le petit onglet copier qui va me permettre de copier le lien du formulaire et ce lien, je vais pouvoir le mettre par exemple dans les liens utiles chez mon client individuel ou lui envoyer par mail ou lui partager d'une autre façon. Je suis donc arrivée à l'intérieur du formulaire. Ici, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses à regarder dans les formulaires. Ici, on est dans l'éditeur de sondage. C'est là où on va créer le sondage. Ici, on a testé le sondage, c'est pour voir à quoi ça ressemble. Ici, on a les thèmes, les conditions et éditeur JSON. Alors, les conditions éditeur JSON, c'est quand on va plus loin dans le formulaire, on va déjà regarder l'éditeur de sondage. Alors, je vais pouvoir ici choisir sur le côté gauche le type de questions que je veux ajouter. Je peux ajouter des questions, tout simplement, avec des choix uniques, des évaluations, des listes déroulantes, des vrais-faux. Je vais pouvoir également proposer à mes clients d'ajouter des fichiers. Je vais pouvoir également faire des choix d'images. Je vais pouvoir mettre des champs de saisie, des commentaires. Et je vais pouvoir également, si je le souhaite, insérer des images ou même de quoi faire signer mon client. Sur la gauche, je vais pouvoir gérer tout ce qui est d'un point de vue plus général. Donc on va commencer ensemble. Je vais commencer par créer par exemple un choix unique. Donc par exemple, je vais mettre es-tu satisfaite de l'accompagnement? Oui, non. Je fais exprès de faire des choses assez succinctes. Ici, je pourrais changer, si jamais je me suis trompée, je pourrais changer et me dire, bah tiens, je vais plutôt partir sur une case à cocher, par exemple. Ou je vais plutôt partir sur quelque chose de vrai-faux, par exemple. Et là, je peux mettre oui ou non. Donc je vais pouvoir changer le format si j'ai besoin. Je peux dupliquer, je peux rendre cette question obligatoire, donc ça veut dire que la personne elle est obligée de répondre, ou alors je peux la supprimer. Ici, je vais pouvoir mettre un titre à mon sondage, donc par exemple, retour sur le coaching. Vous pouvez mettre une petite description, et vous pouvez mettre un titre de page, puisque vous pouvez avoir plusieurs pages. Donc par exemple, ton retour informel, et nous pourrons créer une seconde page, par exemple ici, avec ton témoignage public, par exemple. J'ai du coup 2 pages, j'ai une page ton retour informel et une page ton témoignage public. Donc je vais ajouter une autre question dans le retour informel et cette question, donc là, je sélectionne champ de saisie que je peux retrouver ici aussi ou commentaire. Commentaire, ça me permet d'avoir un espace plus large pour que la personne puisse répondre. Et là, la personne va pouvoir donc répondre à cette deuxième question. Ensuite, je vais passer à la deuxième page. Je ne suis pas obligée d'avoir plusieurs pages, mais je peux avoir plusieurs pages. Par exemple, on va faire une évaluation avec un témoignage. Donc, quelle note donnerais-tu à ce coaching? Vous voyez que j'ai des évaluations de 1 à 5, mais je pourrais aussi mettre sous forme d'étoiles ou sous forme de petits smileys. Et je peux ajouter des smileys ou en retirer. On va mettre par exemple des étoiles. On a l'habitude de noter avec 5 étoiles. Et puis je vais ajouter un espace commentaire pour demander « Laisse ton témoignage écrit ici ». Je pourrais également demander à la personne de me partager une photo d'elle pour le témoignage. Dans ce cas-là, je pourrais aller cliquer sur « Fichier » et je pourrais lui demander peux-tu me partager une photo de toi pour le témoignage. Je lui permets de mettre un fichier. Et si par exemple je veux
lui proposer de me laisser sa photo, il va falloir que je lui fasse signer un droit d'image. Donc par exemple, là, je vais pouvoir mettre du texte. Donc je vais chercher titre lecture seule, où je vais mettre du texte, par exemple, texte droit d'autorisation à l'image. Donc vous mettez par exemple, j'accepte que XXX utilise mon image à des fins, etc. Donc là, je vous laisse voir avec votre juriste quel type de phrase il faut mettre et vous pourrez ajouter du coup ici une signature qui vous permet de signer le droit à l'image. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez complet pour le témoignage. Admettons que j'ai terminé mon formulaire, je vais me tourner sur la gauche. Donc ici, vous voyez, j'ai le nom des pages. Donc ici, je suis sur la page 2, j'ai le titre, je peux rajouter une description ici. Je peux la rendre visible et je peux la rendre en lecture seule. Ça veut dire que les champs ne seront pas à remplir. Bon, là, c'est pas ce qu'on veut, hein, bien sûr. Je pourrais aussi, si par exemple je veux créer des quiz, limiter le temps pour terminer la page. Par exemple, je peux définir que la personne doit remplir en moins de 5 minutes, par exemple, et donc là, je vais remplir en secondes. Ici, je vais pouvoir choisir l'emplacement du titre de la question, donc à savoir si je veux qu'elle soit en haut, en bas, à gauche, ou si je veux qu'elle soit masquée, donc là je vais mettre par défaut. Je vais ensuite aller sur tester le sondage en haut, et je vais pouvoir voir ici à quoi ressemble le sondage. Donc par exemple là, je trouve que c'est très bien, mais je le trouve pas forcément très joli. Alors ici, je vais aller dans thème, et je vais pouvoir configurer le thème. Ça veut dire que je vais pouvoir ici, par exemple, utiliser un thème. Donc ça veut dire que là, c'est par défaut, mais vous allez voir, je peux choisir tranchant, je peux choisir sans bord, je peux choisir quelque chose de plat, je peux choisir quelque chose de superposé. Vous voyez, je peux vraiment choisir le type eh bien, de contenu que je veux créer. Je peux créer un contenu lumineux ou sombre, donc avec un retour plutôt noir. Et je peux faire apparaître les questions avec ou sans panneaux. Donc les panneaux, c'est les contours blancs. Je vais pouvoir aussi ajouter une en-tête. Donc pour faire une en-tête, eh bien, je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter, donc je vais pouvoir cliquer sur avancer pour créer une en-tête. Et là, je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter soit une couleur au fond, donc je vois ici la couleur, soit je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter par exemple une image. Donc je vais cliquer ici sur le petit fichier, je choisis ma photo et je clique sur ouvrir. Et là, j'ai ma photo qui est affichée au-dessus. Donc je peux étirer la photo, je peux la contenir, je peux la mettre en carreau, etc. Bon là, je vais mettre couvrir. Il faudrait effectivement que je la repositionne un petit peu. Je peux augmenter la hauteur de ma photo pour que je puisse voir plus de ma photo, par exemple. Vous allez aussi pouvoir choisir la police du texte. Vous allez pouvoir avoir pas mal de possibilités. Le titre, vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre sur la gauche. La description, de la même façon, vous pouvez la centrer ou la mettre sur la gauche. De même, vous allez pouvoir générer l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est ce qui est ici en gris. Donc soit je le laisse par exemple en gris, soit je vais pouvoir aller changer la couleur, donc choisir éventuellement une autre couleur. Donc par exemple, là, je vais partir sur une couleur un peu plus foncée, ou au contraire beaucoup plus claire. C'est moi qui choisis hein, cette couleur. Ou alors, je peux également ajouter de même une image en arrière-plan. Pour l'apparence, je vais pouvoir choisir aussi les couleurs d'accentuation. Donc les couleurs d'accentuation, c'est par exemple quand j'appuie sur le oui ou le non, eh bien je peux choisir la couleur. Une fois que le thème est terminé, eh bien je vais pouvoir à nouveau retester mon sondage. Donc là, j'ai la page 1 avec ton retour informel, oui. Et là, par exemple, je vais faire blablabla, etc. Je fais next. Et là, je vais pouvoir choisir donc le nombre d'étoiles, le témoignage écrit, laisser une image. Je vois le texte de droit d'image et là où nous pouvons signer. Voilà, et la personne va pouvoir du coup faire complete donc pour valider. D'ailleurs, ça également, on peut le changer. Pour changer les boutons, on va se rendre sur éditeur de sondage, on va aller sur navigation, on descend un petit peu et là, je vois le texte des boutons. Donc, je vais pouvoir faire précédent, ici mettre suivant et ici mettre validé.
Voilà, et de cette façon, mon sondage, les textes vont être changés. Donc si je vais le tester, tac, 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 là j'ai suivant, donc oui, blablabla, suivant, je sélectionne, et cetera, et je vois que tout en bas, j'ai le bouton valider ou précédent. Donc si j'ai terminé mon sondage, il me suffira de cliquer sur enregistrer pour enregistrer le sondage, et ça va être très important. Une fois qu'il est enregistré, eh bien vous allez pouvoir tout simplement le partager. Donc par exemple, je copie et je vais le coller ici et je vais vous montrer comment faire pour voir les résultats. Donc là, par exemple, la personne est contente, tac, tac, tac. Je fais suivant, je mets 5 étoiles et je fais valider. Donc j'ai répondu au questionnaire, maintenant je vais aller dans formule test et je vais aller voir donc les statistiques de ce questionnaire juste ici en haut à droite. Je clique sur statistiques et je vais pouvoir donc retrouver les résultats de mes statistiques.